Bonjour les gens, alors petite leçon entre guillemets, petite vidéo pour parler un peu de la terminologie, donc des termes utilisés en menuiserie sur un ciseau. Donc voilà à quoi ressemble un ciseau démanché. Donc ça c'est le manche, vous aurez deviné, avec ici une virole, ici une autre virole. Alors ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte que quand on tape ici, et que le bois il s'éclate pas, comme ceci par exemple. Ça c'est des bédanes, le bois du coup il est éclaté. Donc sur un ciseau on a plusieurs parties, on a la soie qui est la partie qui rentre dans le manche. Hop, je vais pouvoir le remettre. Tac. Donc on a ici la planche, qui est la partie plane du ciseau. Ça s'appelle aussi la glace. C'est selon chacun ça. Ensuite on a le biseau ici. Donc le biseau c'est la partie qu'on vient affûter. Donc ensuite si on veut parler des angles, alors on a trois angles sur un ciseau. Donc l'angle entre la planche et le plat du biseau là, ça s'appelle l'angle de bec. Donc l'angle de bec c'est tout simplement l'angle donné au métal lors de l'affûtage. Donc on a l'angle de bec. Ensuite si on vient ici comme ça, hop, on va avoir différents angles. Donc on va avoir l'angle d'attaque, ça va être l'angle entre la perpendiculaire ici, donc le vertical, et l'angle donné par le biseau. Donc ça va être mon angle d'attaque. Ensuite on va avoir l'angle de dépouille. L'angle de dépouille c'est l'angle qui est ici entre la planche et la surface du bois. Ensuite on va avoir l'angle de coupe. L'angle de coupe, ça va être l'angle qui va être donné ici, entre cette partie-là et la partie horizontale. Donc plus l'angle de coupe est grand, plus on attaque dans le bois. Si je viens à plat comme ça, je suis à un angle de coupe de 0 degré, on coupe rien. Et si je viens un tout petit peu sur un angle de 10 degrés, hop, j'enlève un tout petit peu. Et là, je viens planter dedans.